Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Harry Potter. Prenez une tisane, un thé, ce que vous voulez, c'est parti. Something about Harry Potter that makes life richer. It's a strong bond that we'll always have. We're family, and we will always be part of each other's life. Déjà pour commencer, bonne année, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et nous allons parler aujourd'hui, pour cette première vidéo, de la réunion Harry Potter, le retour à Poudlard. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne heure et demie d'anecdotes, d'interviews, d'images, de making-of où les acteurs se retrouvent pour fêter les 20 ans d'Harry Potter. Ça a été diffusé le 1er janvier 2022, quoi de mieux qu'un peu de magie pour commencer l'année. Et on en a besoin, je pense. Ça a été diffusé sur HBO Max et en France sur Salto. Alors je pense que, comme tout fan d'Harry Potter, on était tous impatients de voir cette réunion. Moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce film. On replonge vraiment dans l'univers dès le début avec la musique, les décors, les acteurs. C'était pas juste une réunion faite à la va-vite, il y a eu quand même un tournage de fait dans les anciens studios de cinéma. Et surtout, et heureusement, parce que c'était un petit peu ce que je redoutais le plus, j'avais peur que ce soit une réunion à la Friends, en mode talk show. Et là, ça va, il n'y a pas de public, il n'y a pas de présentateur, tout ça. C'est vraiment, ils se retrouvent qu'entre eux, c'est plus intimiste. On se sent vraiment immergé dans le monde d'Harry Potter, et ça, c'est un point positif. C'est décliné en plusieurs chapitres, des fois par film, comme il y a 8 films au final. Et évidemment, il y a aussi un chapitre qui rend hommage à tous les acteurs qui ont participé à la saga, qui ont disparu. Je trouve ça bien qu'ils aient rendu hommage à ces acteurs et ces actrices. Et croyez-moi, c'est très émouvant. Il y a plein de choses que j'ai apprises que je ne savais pas. Par exemple, je ne savais pas que lors du premier Harry Potter, les castings étaient ouverts à tout le monde. Donc ce n'était pas un casting réservé qu'aux acteurs ou qu'aux enfants acteurs. Et je trouve ça plutôt bien. D'ailleurs, on voit du coup au final que durant les 8 films Harry Potter, effectivement ils ont grandi tous ensemble, mais aussi leur niveau d'acteurs ont évolué et sont devenus de mieux en mieux, se sont perfectionnés tout simplement. Il y a aussi quelques parties un petit peu drôles où ils racontent un petit peu les amourettes, par exemple avec, je veux dire les noms des films, ce sera plus simple, avec Hermione entre Hermione et Malfoy, comme quoi Hermione était plus ou moins amoureuse de Malfoy, ou encore Harry Potter qui avait un petit crush sur Bellatrix. Ça c'était plutôt marrant. Petit point faible je trouve de cette réunion, c'est qu'effectivement, je sais pas pour vous, mais moi je pensais vraiment que ça allait être une réunion où tout le monde viendrait, tout le monde se retrouverait tous en même temps. Par exemple dans la salle à manger de Poudlard, qu'il y aurait un grand festin avec tout le monde, et là ils auraient parlé tous ensemble. En fait non, pas du tout. Ils sont tous retrouvés un peu dispatchés en plein de groupes en fait de 3-4 personnes max. Peut-être que c'est une question aussi peut-être de planning des acteurs. Je trouve ça juste dommage quoi, qu'ils aient pas pu rassembler tout le monde au même moment. Covid ou pas, pour moi c'est pas le problème parce qu'il y a quand même des tournages qui se passent. Voilà, il y a des concerts, il y a moyen de quand même de rassembler du monde. Une équipe de tournage tous ensemble. Donc je pense vraiment que c'est une question de planning ou de budget, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est juste le petit point faible. Et sinon, pour J.K. Rowling, on va dire, moi ça m'est égal, mais ça peut être aussi un petit point faible qui n'est pas du coup la créatrice d'Harry Potter présent dans cette réunion. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est juste qu'il y a eu une polémique comme quoi elle a fait des tweets un peu transphobes et du coup les acteurs de la saga ou les producteurs n'étaient pas trop d'accord pour qu'elle revienne. Donc elle apparaît quand même dans la réunion, mais c'est des images d'archives de 2019. Pour parler un petit peu de l'ambiance du film, dès le début, on se plonge dedans parce qu'il y a eu un petit tournage, on les voit retourner un petit peu comme au premier épisode, on les voit aussi dans le train pour aller jusqu'à Poudlard, se retrouver, donc dès le début on est déjà dans la magie d'Harry Potter, dans l'émotion, dans la nostalgie surtout, donc ça je trouve ça vraiment super, et puis surtout on apprend plein de choses, comment ils ont vécu ces films, comment ils ont vécu les tournages, comment ils ont grandi ensemble, les relations qu'ils avaient entre eux. C'est vrai que c'est pas facile de devenir célèbre du jour au lendemain quand t'as 10 ans, ils étaient enfants, ensuite ados, presque jeunes adultes d'ailleurs à la fin d'Harry Potter. C'est vraiment une partie de leur vie et ça on le sent vraiment dans ce film. C'est que de la bienveillance, c'est devenu une famille. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment, pour commencer l'année, ça donne le smile quoi, dès le début d'année. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu le film, franchement, je le conseille vivement. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas Salto, ce qui était mon cas d'ailleurs, Salto propose une offre d'1 mois gratuit, donc vous pouvez quand même tester gratuitement pendant 1 mois Salto, vous désabonner sans engagement si ça ne vous plaît pas, ou tout simplement restez abonné si ça vous plaît. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas le voir, franchement ça vaut le coup, en tout cas si vous aimez Harry Potter, ça vaut le coup. Après on ne sait jamais, peut-être que TF1 feront comme Friends à l'époque, c'est-à-dire que quelques semaines ou quelques mois après, ils le proposeront en VF sur TF1 directement, mais ça n'a pas été évoqué, je ne sais pas, mais tout est possible comme ils l'ont fait également pour Friends la dernière fois.
Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant de ça, mais moi j'ai vu des rumeurs comme quoi, je sais plus si c'est une pétition ou si c'est vraiment des rumeurs, comme quoi c'est possible que Warner envisagerait un autre film Harry Potter avec le même casting, l'adaptation de L'Enfant Maudit qui a été adapté au théâtre mais jamais en film. Ce serait plutôt cool, même si on les voit à la fin du coup de la saga d'Harry Potter un peu plus vieux. Là ils ont vraiment l'âge pour incarner les personnages dans cette adaptation. Pourquoi pas un jour revoir un peu comme Creed, c'est-à-dire on voit un peu Rocky Balboa dans Creed, mais il fait un passage de flambeau et on le voit de moins en moins après. Là pourquoi pas revoir les acteurs d'Harry Potter dans un dernier film Enfant Maudit pour ensuite passer peut-être le flambeau à des enfants plus jeunes pour une nouvelle génération. Ça peut être vraiment cool en tout cas, je sais pas si c'est... Enfin j'ai vu ça sur internet, évidemment c'est que des rumeurs, il y a tellement de rumeurs sur internet concernant Harry Potter, à prendre avec des pincettes et rien n'est officialisé. Mais je crois que c'est une idée qui trotte quand même depuis pas mal de temps Warner. Bon, moi j'y crois de moins en moins à cette rumeur, mais en tout cas cette réunion, je me dis, tout est possible aujourd'hui. Quand on voit que dans certains films, ils aiment faire revenir des anciens personnages, je spoil pas, mais comme dans certains films Marvel, en ce moment c'est un petit peu à la mode, de faire revenir des anciens personnages, de jouer sur la nostalgie. Donc pourquoi pas voir un jour du coup un dernier Harry Potter avec ses acteurs, pourquoi pas. Bon, pour conclure, moi je trouve que c'est un très bon film, les 1h30, 1h40 passent extrêmement vite, la nostalgie est là, l'émotion est là, la joie aussi est là, c'est très bonne ambiance, donc je conseille à toutes les personnes qui aiment cette saga. Bon voilà, c'est vrai que je suis pas rentré dans les détails, comme c'est ma première vidéo, je voulais pas faire trop long, je voulais aussi m'entraîner à parler à la caméra, comme vous voyez je suis pas très à l'aise, c'est quelque chose qui avec le temps je vais m'améliorer de plus en plus, en tout cas je l'espère. J'espère quand même que vous avez quand même aimé cette vidéo. Dites-moi déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et aussi pour les personnes qui ont vu la réunion d'Harry Potter, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.